c'est Marine Le Pen qui a lancé... c'est Marine Le Pen qui l'annonce et c'était Arnaud Montebourg la semaine dernière. Ouais. C'est encore un tour de passe-passe de Madame Le Pen. Parce que à qui ça appartient les autoroutes ? À l'État. Donc elle veut renationaliser des routes qui sont déjà la propriété de l'État. Bon, et c'est un peu drôle, quoi. En revanche, en même temps, elle explique qu'elle veut privatiser la télévision publique. L'audiovisuel. Oui, l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, bien sûr. C'est-à-dire Radio France et France Télé. Donc on voit de quel côté elle est, quoi. Elle veut renationaliser ce qui appartient déjà à l'État. En revanche, les télévisions et les radios publiques qui sont un service public et qui apportent des choses que vous n'êtes pas en mesure d'apporter et réciproquement, ça elle veut le livrer au privé. Donc voilà, comme d'habitude, l'extrême droite sert le patronat. Et vous, Ingrid Devavasseur ? Oui, moi, c'est encore un effet d'annonce, effectivement. Elle est assez drôle, en fait. Je la trouve comique d'essayer de piquer quelques voix de droite en parlant de pouvoir d'achat. Quand bien même elle réussirait à être élue, ce que je ne souhaite absolument pas, évidemment, elle parle d'une diminution du montant du péage. Bon, c'est assez drôle quand on parle d'une diminution de 10 à 15% si elle y arrivait. Le pouvoir d'achat, ça se passe pas ici. Tous les précaires, d'ailleurs, quand on regarde le taux de pauvreté en France, 14% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'ont même pas de véhicule. J'ai envie de dire, ça n'impactera pas directement leur portefeuille. Mais je suis quand même un peu surprise parce qu'Ingrid Devavasseur, le mouvement des Gilets jaunes, il est aussi né d'une question de pouvoir d'achat liée à la voiture. En l'occurrence, c'était le prix de l'essence. C'est ça, c'est une goutte d'eau. Mais d'ailleurs, quand on regarde le prix du baril aujourd'hui et ce qu'on paye en essence, le plein d'essence est extrêmement cher. On est à 1,50 le litre de gasoil. Excusez-moi, mais on est revenu à 2 ans en arrière. Et je suis navrée de dire que, en fait, c'est une des nombreuses revendications des Gilets jaunes. Donc vous voulez qu'on paye moins l'essence, mais quand vous avez Marine Le Pen qui vous dit, en tout cas officiellement, on paiera moins le péage, ça vous dites ça? Oui, on paiera moins le péage, mais on le paiera aussi. Vous disiez tout à l'heure qu'on paiera 46 millions d'euros. 47 milliards d'euros, c'est le coût qu'il faudrait pour racheter, parce que je reprécise les choses, vous avez raison de dire, Fiodor, que ça appartient formellement à l'État, mais la concession pour l'usage de ces autoroutes a été en effet cédée. Et il faudrait 47 milliards pour le récupérer. Ouais, enfin, la concession, c'est un contrat. Et la tarification de l'usage des autoroutes, c'est déterminé dans le contrat. C'est-à-dire que l'État qui accorde une concession sur une autoroute va valider les tarifs. Vous voyez, donc c'est quand même aussi l'État qui détermine le coût de l'entrée sur une autoroute.